Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. En complément des vidéos que j'ai faites sur le grand oral et les questions, les problématiques, etc., je voulais faire une courte vidéo avec des exemples de problématiques. Donc il faut absolument voir les autres vidéos pour comprendre exactement ce qu'on demande pour le grand oral. Mais comme j'ai beaucoup de questions sur des exemples de problématiques, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire une courte vidéo dessus. Donc, je ne vais proposer que des problématiques qui sont basées sur des questions avec des réponses en oui ou non. Donc, par exemple, si vous êtes passionné par un thème, donc il faut choisir comme problématique un thème qui vous passionne. Donc, imaginez que vous êtes passionné par le ballet, que vous avez travaillé dessus, vous avez travaillé sur des textes, etc. Vous allez proposer ce thème-là. Vous pouvez poser la question, Is ballet an inclusive art? Et donc, en fait, vous allez répondre, première partie, ben oui, en quoi c'est un art inclusif. Deuxième partie, en quoi ça ne l'est pas. Et puis, vous pouvez très bien, après, ensuite dire en quoi c'est en lien ou ça ne l'est pas avec le métier que vous voulez faire plus tard. Donc, c'est pas parce que vous avez choisi ce thème-là que forcément c'est un métier que vous allez faire du ballet. D'accord? Vous pouvez dire que vous êtes sensible à l'art et que vous faites des études, soit en lien avec l'art, mais pas nécessairement le ballet, soit au contraire, pour vous, l'art c'est quelque chose qui vous passionne, mais dans votre vie personnelle, mais pour le métier plus tard, vous voulez quelque chose de plus concret, par exemple, quelque chose comme ça. Donc, d'autres problématiques, civil rights. Si vous aimez, vous allez travailler sur civil rights and art. Is political activism the best way to denounce racial oppression? Si vous avez travaillé sur les médias, vous pouvez poser la question, is the press powerful? Does the British monarchy control the press? Or, vous pouvez poser la question, does the press control British monarchy? Si vous avez aimé travailler sur 12 Angry Men and the American Judiciary System, vous pouvez poser la question, does prejudice always obscure the truth? Si vous avez travaillé sur les fantômes, vous pouvez poser la question, are ghosts delightful creatures? Ou sinon, vous pouvez poser la question, are ghosts threatening creatures? Si vous avez aimé travailler sur racial injustice and the American judiciary system, vous pouvez poser la question, is it possible to bridge the gap of racial injustice? Et imaginons que vous avez travaillé sur le système éducatif, vous avez trouvé ça vraiment très intéressant, eh bien vous pouvez poser la question, les systèmes éducatifs anglophones corrigent-ils les inégalités? Donc là, je vous ai mis les questions en français, la plupart en anglais et en français, en sachant que il faut au minimum que vos questions soient en français. Donc vous pouvez poser vos questions en anglais si une partie de votre oral est en anglais, comme je l'ai précisé. Mais si vous décidez que tout est en français, vous posez votre question en français. Mais n'oubliez pas, même si une partie est en anglais, il faut que la question soit posée en anglais et en français, puisqu'il y a un des membres du jury qui n'est pas professeur d'anglais. Voilà, je vous mettrai les questions sous la vidéo et je vous souhaite une excellente continuation. Au revoir.